Dans l'agricole, Farezin c'est connu pour ses mélangeuses automotrices, beaucoup moins pour ses télescopiques. Oui Vincent, on connaît Farezin pour la partie distribution des fourrages. Et pourtant, le constructeur italien fabrique des télescopiques depuis 1990. Le modèle qu'on essaye aujourd'hui, c'est un 136 chevaux, mais il fait partie d'une gamme assez large. Oui, la gamme Middle comprend 4 modèles de 7 mètres de hauteur de levée jusqu'à 10 mètres de hauteur de levée. Dans la gamme Farezin, on va aussi retrouver un modèle très compact, un 6 mètres 2 tonnes 6, que l'on retrouve également sous les couleurs de Casillac et New Holland. Et ce même modèle de 6 mètres 2 tonnes 6 existe en 100% électrique. C'est un moteur Deutz. Quelle est la transmission proposée? Ce modèle de 136 chevaux est équipé d'une transmission hydrostatique à 2 gammes à passage robotisé. Il existe également transmission à variation continue HV-tronique. Alors entre cette transmission à variation continue ou la transmission hydrostatique, comment on choisit? Le constructeur indique que pour les travaux dans les cours, on pourra se satisfaire de la transmission hydrostatique. Par contre, si on a de la route à faire et on veut tracter un plateau à paille par exemple, on choisira plutôt la HV-tronique à variation continue. La HV-tronique présente l'avantage d'afficher une capacité de remorquage de 17 tonnes. Cette capacité de remorquage est-elle limitée à 7 tonnes 5 sur la transmission hydrostatique. Le modèle essayé dispose d'une finition excellence. Qu'est-ce qu'elle propose? La finition excellence s'identifie facilement quand on monte à bord. On a un accoudeur multifonction solidaire du siège. On profite d'un siège à suspension pneumatique, on a la climatisation et en plus la suspension de flèche. Et enfin, avant de découvrir l'avis de l'agriculteur qui a essayé ce télescopique, c'est quoi le prix catalogue pour tout ça? Ce modèle de 136 chevaux est annoncé à 115 000 € hors taxe. Il existe également en 115 chevaux pour 105 000 € hors taxe. Et pour accéder à la variation continue HV-tronique, il faudra compter entre 5 et 6% de plus. Merci David, on va maintenant aller voir Jean-Marie, éleveur laitier, qui a essayé ce télescopique pendant 10 jours. Jean-Marie, tu es un peu notre monsieur télescopique. Il y a quelques mois, tu avais essayé le Fendt Cargo. Là, tu as testé un Farezin. Alors, comment tu l'as essayé? Quelle a été ton utilisation? Donc avec ce télescopique, on a fait différents travaux de l'élevage courant. D'abord faire les bols pour les vaches, les génisses, ensuite faire du curage, manipuler des balles de paille, voilà, en gros tous les travaux courants de la semaine. Et au niveau consommation, ça donne quoi? On est un petit peu au-delà de ce qu'on connaît actuellement. Bon, aujourd'hui, on a des télescopiques plus anciens, un Caterpillar, qui consomment à peu près 6 litres à l'heure. Là, sur cet engin, on est plus près de 8 litres en fait. Donc c'est pas tout à fait les mêmes bases. Sur nos anciens télescopiques, on n'a pas de système de dépollution. Voilà, c'est des télescopiques un peu moins puissants aussi. Voilà. Ton ressenti global au niveau de la stabilité et la maniabilité de ce télescopique? Il est assez compact, assez court, mais en même temps assez lourd. Et donc il est assez stable sur l'arrière, même quand on a une griffe de fumier bien remplie, il ne décolle pas du tout de l'arrière. Donc ça c'est assez sécurisant. Avec ton salarié qui a également utilisé le télescopique, vous avez apprécié la réactivité du débit hydraulique. Donc on a apprécié effectivement le débit hydraulique avec sa réactivité qui est assez importante. C'est très nerveux, c'est assez puissant. Le seul bémol, c'est lorsqu'on avance en actionnant la flèche, en levant, en allongeant, etc. L'avancement a tendance à faiblir au même moment, quoi. Un petit temps de réactivité là-dessus. Toujours au chapitre des points positifs, tu as apprécié le graissage centralisé. C'est une option qui peut être intéressante parce que on passe du temps sur nos anciens télescopiques là, à graisser toutes les 2-3 semaines. C'est une garantie aussi que le graissage soit bien fait, quoi, de ne pas en oublier. J'ai échangé avec ton salarié qui me disait également qu'il avait apprécié l'amortissement en fin de course de la flèche. C'est un confort aussi de se dire que même en baissant la flèche, même assez rapidement, en fin de course, en réalité on ne peut pas taper le sol brutalement. Bon, ça protège quand même les articulations de la tête de la flèche. Alors petit bémol sur la tête de la flèche, ça concerne l'attache Manitou qui est adaptée sur cette tête. Elle ne permet pas de garder en fait le godet horizontal jusqu'au sol. En fait l'attache est un peu trop haute. Et donc notre godet, pour toucher au sol, il doit être légèrement incliné vers l'avant. Donc ça c'est un petit peu gênant, mais c'est un défaut de conception qui peut être assez facilement corrigé normalement. Un autre défaut de conception, c'est l'implantation de la batterie et du coupe-batterie. Coupe-batterie et batterie sont placés donc sur l'avant. Le coupe-batterie, lui, risque d'être facilement sali et pas très accessible. Et la batterie en elle-même, de la même façon, elle est encore moins accessible, elle est située sous l'avant de la flèche. Et en cas de batterie à plat, c'est un peu compliqué d'y accéder puisque si la flèche est baissée, on ne peut pas démonter le carter de protection. À l'avant, il manque un bouton de décompression du circuit hydraulique. C'est dommage, la décompression du circuit hydraulique se fait uniquement en cabine à l'écran tactile. En fait, c'est plus pratique pour nous d'avoir un bouton situé en tête de flèche. Merci Jean-Marie pour ton œil avisé. On retrouve maintenant David pour faire le bilan global de cet essai.
C'est le moment de faire le bilan de cet essai. David, quel est ton ressenti global sur cette machine? C'est une machine qui est au premier abord assez séduisante. On a de la puissance avec un moteur de 136 chevaux. On a un circuit hydraulique de 170 litres minute. On a de la visibilité et une machine plutôt bien finie. Là, on est devant le capot moteur. On voit que c'est assez accessible. C'est un point positif. Alors, on a un moteur en position longitudinale, ce qui permet d'avoir d'un côté un accès à certains organes comme les filtres à carburant, l'alternateur, le filtre à air, le vase d'expansion. Tout ça, c'est bien visible. En revanche, pour changer le filtre à huile, il faut lever le bras, enlever une trappe et passer par l'intérieur pour y accéder. Bon, le filtre à huile, on ne le change pas tous les jours, donc ça reste acceptable. Ce télescopique avec cette transmission, le constructeur le préconise pour un usage dans la cour. Tu l'as quand même testé sur la route, qu'est-ce que ça donne? J'ai été agréablement surpris parce que c'est une machine plutôt confortable qui ne danse pas. Il y a peut-être le fait qu'on a aussi des pneus mixtes qui stabilisent. Dans une côte à 7-8%, on avait testé un hydrostatique qui montait à 25 km/h, le Pharazine monte à 30. Et sur le plat, on atteint facilement 40 km/h. Ce télescopique, il est équipé d'un écran tactile assez sympa, mais la prise en main, ça aurait pu être plus simple. Globalement, la machine se prend assez vite en main, mais il y a certaines fonctionnalités pour lesquelles il ne faut pas oublier la démarche, comme l'activation du déverrouillage hydraulique de l'outil ou la sélection des différents modes de conduite. Et dernier point, ce télescopique est plutôt un modèle pour les sportifs parce qu'il y a 2 marches, alors ça pourra en freiner certains. Alors c'est vrai que c'est la première chose qu'ont vu les agriculteurs quand la machine est arrivée dans leur cour. En contrepartie, on a une cabine haute qui dégage une bonne visibilité à 360 degrés. Et pour ceux qui trouvent qu'ils ne voient pas assez, ils peuvent choisir parmi l'option de 3 caméras, une à l'arrière, une sur le côté droit et une sur la flèche. Merci David. Pour ceux qui sont intéressés par les télescopiques, on avait essayé ici dans cette ferme le Fendt Cargo. Vous pouvez le retrouver dans notre rubrique Essai. Merci et à bientôt.